Coucou à tous, on se retrouve pour un petit tuto de Pâques. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette petite pochette pour mettre vos petits œufs de Pâques dedans. Donc souvent dans les magasins, ils vendent les petits œufs dans des gros sacs comme ça. C'est pas très beau pour offrir. Je me suis dit, bah, si on en met à chaque fois, si on partage par exemple avec plusieurs enfants, à mettre tous des petits œufs comme ça dedans dans la petite pochette, eh ben ça fait quand même plus joli en présentation. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc là on va en faire une autre du coup ensemble. Là j'ai mis un petit peu de paille et des œufs en polystyrène juste pour vous montrer la décoration que ça pourrait donner avec les œufs en chocolat parce que je n'ai pas encore été les chercher. Donc du coup bah, ça nous donne ceci, voilà, comme ça à l'intérieur on verra les petits chocolats. Donc en matériel il vous faut le fameux bloc de chez Action comme ceci dans les couleurs pastel que j'aime beaucoup. Je pense qu'avec Pâques j'ai travaillé qu'avec celui-ci. Je vous bascule sur mes mains et je vais vous montrer tout de suite les dimensions, etc. et le matériel. Donc là, j'avais une petite chute comme ça de papier que j'ai fait des découpes. Du coup, je ne l'ai pas jeté, je l'ai gardé puisque je vais la coller ici en bas de ma page. Voilà. Là, on va partir dans les couleurs roses. Donc, hop, je prends mon papier et on va venir mesurer. Donc, en matériel, vous avez besoin de votre papier du choix que vous souhaitez. J'ai pris un papier bleu avec des petites vagues, la chute de papier. Je vais prendre de l'encre pour venir tamponner mon petit sentiment Joyeuse Pâques. Voilà, pour mettre ici là devant. Et je vais peut-être prendre aussi du papier du coup pour le sentiment. Et je vais peut-être le faire tout de suite. Donc vous voyez là j'ai des chutes de papier. Et bien je vais m'en servir. Je vais faire une autre couleur. Je vais faire vert. Oui, je vais faire ça. Et je vais tamponner tout de suite dessus. Comme ça, ça va avoir le temps de sécher et je viendrai découper autour. Vaut mieux faire vos tamponnages avant. Comme ça, ça sèche bien. Vous voyez la Versa magique sur le papier comme ça glacé, ça marche. Voilà. Donc hop, j'essuie mon tampon et c'est parti, on y va pour les explications. Donc maintenant, vous avez juste besoin de votre papier et d'un papier rhodoïde, donc un papier transparent. Et vu qu'il est transparent, il est là. Voilà. Si vous n'en avez pas du papier rhodoïde, c'est pas grave. Vous utilisez, là je vois qu'il a attrapé toutes les poussières. Vous utilisez votre papier de plastifieuse, vous le passez dans la plastifieuse, sans papier forcément à l'intérieur, et ça vous donnera une épaisseur de papier transparent, et ça fera l'affaire aussi. Donc voilà, là maintenant on va s'occuper de ici. Vous retournez du côté blanc, vous prenez votre règle, votre crayon et un plioir. Alors moi j'ai pris celui-là, voilà, pour marquer les plis. Après, vous faites avec votre crayon, ça marche aussi. Donc là, on va mesurer 10 cm ici. Ensuite, je regarde sur mon papier en même temps puisque j'ai marqué mes mesures, 13,5. Ensuite, à 23,5. Et ensuite, à 27. Ça. Et à 28. Je refais pareil en bas. Je récapépète. Vous prenez votre crayon. 10. 13,5. 23,5. 27. Et 1 cm. Voilà. Donc, le papier mesure 15 sur 28. Vous allez tracer ici. Et du coup, vous allez couper la partie qui ne vous sert pas. Comme ça, ça pourra vous servir pour une autre boîte.
Donc, je viens découper avec mon ciseau. Et comme ça, on va vraiment avoir la partie pour travailler. Ensuite, vous allez tourner dans l'autre sens et vous allez faire... Oups. Vous allez faire 2,5, 2,5. Et on y va. 2,5. 2,5. Et vous tracez. Donc moi, je marquais le pli tout de suite. Donc, vous prenez votre dotting tool et vous marquez votre pli. Vous voyez, le pli, il est marqué. Et je vais faire pareil de chaque côté. Donc, les traits que j'ai tracés en format paysage. Et je trace. Vous allez avoir besoin de double face pour coller après. Hein. Ou sinon, vous prenez de la colle, mais ça mettra un petit peu plus longtemps à coller. Hein. Voilà. Alors là, vous avez marqué tous vos plis. Alors là, on ne voit pas, mais vous avez marqué tous les plis. Bref. Ici, dans le premier rectangle, vous avez un rectangle qui mesure 10 cm sur 12,5. D'accord? Dans ce rectangle-là, vous allez mesurer à chaque fois un 1,5 de chaque côté. Je vous montre. Donc, 1,5 de chaque côté, donc c'est-à-dire là, ici, ici en bas. Je vais tracer comme ça, vous allez voir. Hein. Ici en bas, je trace. Et je fais pareil sur l'autre bord. 1,5, 1,5. 1,5, 1,5. Et vous tracez. Ce qui nous donne ceci. Cette partie-là, parce que là, le rectangle, il est là. Je vais le faire avec vous, comme ça, au moins, le trait, vous le voyez bien. Je vais bien les faire. Au moins, avec le crayon, vous verrez mieux, parce que là, avec les plis, bah, vous ne voyez pas du coup. Ça nous donne ceci. Vous voyez? Sur votre papier. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper le rectangle. Je ne suis pas venue faire jusqu'en bas, hein, parce que les 2,5, ça va nous permettre de fermer la boîte ici en bas. Donc là, je vais couper le carré avec mon cutter. Donc, vous prenez votre cutter, vous faites attention à vos petits doigts et vous allez couper la partie centrale. Hop, et on y va. Mettez bien. Voilà. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté. Voilà, ça vous jetez pas, on peut toujours s'en servir. Vous avez ici
l'encadrement. Maintenant, vous allez marquer tous vos plis. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Et les 1 cm. On est d'accord? Les 1 cm, on va venir les coller à ici. Mais d'abord, on va coller forcément cette partie-là. Donc, pour qu'elle rentre dans l'encadrement, on est d'accord, cette partie-là nous fait 10 sur 12,5. Donc, vous coupez. Moi, je vais faire 9,5 sur 11,5, sur 12. 11,5 sur 12. Ben là, j'ai même pas les 11,5, j'ai que 11. Ben, ça sera parfait. Sur 12 et sur 12. Voilà. Pour que la partie, forcément, elle dépasse de l'encadrement. J'ai fait des bêtises, moi. Ah oui, je suis bête. J'avais dit 9,5. 9,5 sur 12. Donc là, ça va. Voilà. Donc 9,5 sur 12 et ça passe dans l'encadrement. Vous voyez, là, ça dépasse. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du double face ici sur l'encadrement. Alors forcément, gommez vos traits de crayon. Hein. Là, je ne le fais pas en vidéo. Je me dis, tant pis. Ça à l'intérieur, ça ne se verra pas. Donc, vous mettez du double face sur tout l'intérieur. Et vous allez coller le rhodoïde autour. Hop, et ça va tout seul. Vous décollez vos petites parties et vous venez coller après votre rhodoïde bien centré, sans faire de bêtises. Voilà. Et vous collez la partie transparente. Alors, bien vous alignez forcément. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hop, et voilà. J'appuie bien. Et vous avez votre partie transparente. Alors là, il y a des petites poussières. C'est pas grave, je rectifierai après. Et vous allez venir coller cette partie-là. Mais d'abord, vous allez ici retirer cette partie-là des 1 cm parce qu'on n'en a pas besoin. Et vous allez à chaque fois couper en biais, en biseau on dit, voilà, chaque partie comme ça de votre pochette. Vous voyez, ça va tout seul. Alors là, le ciseau, ça colle, je ne vois même plus où je coupe. Il faut vraiment que je le passe au cura. Pour enlever le collant. Hop. Et voilà. Et maintenant, vous allez venir coller toutes les parties entre elles. Donc d'abord, cette partie-là, on va mettre du double face et on va venir coller. Hop. Moi, je mets du double face, au moins comme ça colle tout de suite. Hein. En vidéo, ça dure moins longtemps que de faire sécher sur le côté. Hop. Et je viens coller ma boîte. Alors là, c'est la partie délicate.
bien coller droit. Voilà. Et j'ai ma boîte qui est collée. Ici, je vais marquer un pli. Vous voyez, comme ça. Je viens bord à bord et je plie. Ce qui va nous donner ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous pliez. Et hop, ceci. Voilà. Ça va nous donner un renfoncement comme ça. Vous voyez? Un petit peu accordéon. Et maintenant, on va coller du coup la partie ici en bas, ici en bas, ici en bas, ici en bas. Voilà. Donc, là, pareil, vous mettez du double face. Donc, hop. Faites que sur 3 parties parce que forcément il y a une partie qui va venir au-dessus. Margot qui est réveillée. Hop. Voilà. Donc, vous pliez d'abord les deux petits rabats. Vous collez cette partie-là. Donc, si vous voulez bien appuyer, vous passez votre plioir à l'intérieur et vous appuyez pour que le double face colle. Et puis après, vous voyez là, j'ai une petite flèpe qui s'est mise là-dessus. Et ensuite, eh ben, vous refermez la boîte. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez votre petite boîte. Ici, je vais marquer 2 petits points. Vous appuyez sur votre boîte. Je marquais 2 petits points. Peut-être plus ici. Bon, c'est pas grave. 2 petits points que je suis venue centrer ici. Et avec votre machine, si vous n'avez pas, vous faites avec votre perforatrice. Je viens faire 2 petits trous. Voilà. Comme ça. Ce qui va nous faire comme ça. Et je vais passer un ruban dedans. Je vais passer un ruban dedans pour fermer ma boîte. Forcément, une fois qu'il y aura les chocolats, hein, les filles. Donc, vous passez votre ruban dans les petits trous. Donc là, moi, j'ai pris du ruban orange. On reste dans les couleurs de Pâques. Hein. Hop. Et une fois que vous aurez mis les chocolats, ça va venir sceller le tout. Vous faites un petit nœud sur le devant. Vous coupez l'excédent après, une fois que vous avez fait votre petit nœud. Voilà. Donc moi, je vais couper après le surplus. Voilà. Voilà. Hop, on a notre petite boîte comme ça à décorer. Ici en bas, je vais venir mettre ma petite languette. Donc, c'est pareil. Je coupe quelque chose de droit. Et je vais venir poser ici la petite banderole, bien centrée aussi. Donc là, je vois que ça découpe. Je me centre en fait par rapport à la boîte.
Je regarde ce qui dépasse. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je viendrai du coup coller. Et je viens la coller. Donc là, je vais prendre de la colle tout simplement. Et voilà. Je vais lui mettre ma petite bande ici en bas. Vous allez rajouter un petit lapin comme vous voulez ici en bas. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais vous avez le principe. Et du coup, j'avais tamponné Joyeuse Pâques. Et je vais venir le contourer, détourer, c'est pareil. Hop, et je vais le mettre ici en haut avec de la mousse 3D que j'ai là. Hop. Et la petite boîte est terminée. Voilà. Joyeuse Pâques. Et le petit lapin qui viendra se rajouter. Je vais le chercher, je ne vais pas chercher. Oui, je vais chercher, je veux finir. Alors, j'hésite avec un petit lapin, un petit poussin. Je vais voir. Un petit poussin, ça va peut-être changer du petit lapin. Ouais, je vais mettre un petit poussin. Voilà. Et hop, comme ça, on colle le petit poussin. En plus, il est autocollant, c'est nickel. On a le petit poussin, on a le petit lapin. Et après, vous remplissez avec vos petits œufs. Voilà, donc j'espère que ce tuto très simple comme d'habitude vous a plu. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!